Cette vidéo est sponsorisée par Cache ton Cash. Ok, j'ai 90 secondes pour vous parler du jeu Cache ton Cash tout en vous en expliquant les règles, et attention... C'est parti. Cache ton Cash est un jeu dit de collection créé par Grandpa Bex, sorti au début du mois. Le but du jeu est d'accumuler le plus de richesses. Pour ce faire, vous devez constituer des sets avec des paires de cartes. Vous pouvez appairer 2 cartes identiques ou une carte et un joker, représentés par l'or et l'argenterie. Vous pouvez vous servir de votre main ou de la pioche. Youpi, cette cabane et cet or sont à moi. Évidemment, comme le nom du jeu l'indique, vous devez dissimuler vos jokers, l'or ou l'argenterie, nettement plus précieux. Oui, laissez-moi m'approprier cette collection de bandes dessinées d'une valeur de 10 000 $. Ensuite, à chaque tour, vous devez faire une action parmi ces trois-là. Soit constituer un autre set, soit défausser une carte, soit, et là ça devient rigolo, c'est l'heure du duel. Vous pouvez prendre le set du dessus d'un de vos adversaires en jouant un joker ou la carte du set. Toi, Potam, rends les bijoux de mémé et lui peut se défendre de la même façon, joker ou carte du set. Enfoiré. Quand les joueurs n'ont plus de cartes en main, la manche est terminée et les joueurs comptent leur fortune et on commence la seconde manche. Le premier joueur arrivé au million a gagné. C'est un jeu rapide à prendre en main, très rigolo et très adaptable. Il y a une règle pour des parties rapides, des règles pour 2 ou pour 3 joueurs, des règles avancées avec d'autres cartes si vous voulez plus de sel, et dépendant de votre façon de jouer, ça peut être un petit jeu familial sympa ou un jeu entre amis franchement fourbasse, rends les bijoux de mémé. Bref, découvrez Cache ton Cash dans le lien de la description. Si vous êtes nombreux à le faire, je pourrais vous proposer d'autres intégrations pour des jeux de société, ce qui est quand même incroyablement cool, donc je vous invite très personnellement à y jeter un œil. Merci pour votre attention et bon coin lecture floue. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette deuxième partie du coin lecture de juin 2022 et on se retrouve pour parler de ta deuxième vie commence quand incessamment tu comprends que finalement la première s'arrête dès que commence la deuxième qui finalement prend le pas sur la première de Raphaël Giordano. J'ai un problème avec ce titre, je le trouve un petit peu long, je lui ai mis baguette magique sur 20 et je vous préviens, si vous l'avez aimé, vous allez passer un très mauvais moment. Par où je commence ? Quatrième de couverture, oui, bien sûr, pardon. Vous souffrez probablement d'une forme de routinite aiguë. Une quoi ? Camille, 38 ans et quart, a tout semble-t-il pour être heureuse. Alors pourquoi a-t-elle l'impression que le bonheur lui a glissé entre les doigts ? Tout ce qu'elle veut, c'est retrouver le chemin de la joie et de l'épanouissement. Quand Claude, routinologue, lui propose un accompagnement original pour l'y aider, elle n'hésite pas longtemps, elle fonce et repart à la conquête de ses rêves. Un roman tendre et drôle, divertissant qui pourra vous aider à prendre votre envol pour une nouvelle vie, à lire au plus vite car on n'en a qu'une, dit Christophe Mangrel, Metro News, qui a mal lu le titre, puisque on en a deux. Au moins deux. En fait, c'est un titre de James Bond. Un James Bond, James Bond feel good, ta deuxième vie commence. Vitaminé, bien pensé et très agréable à lire, coup de cœur, dit Julie Régnier, de Biba. Très mauvaise lecture, à ne lire sous aucun prétexte, dit Link the Sun. Le truc alors, plusieurs trucs. On va y aller dans l'ordre, on va faire ça, voilà. Il y a vraiment énormément de trucs que j'aimerais vous dire. D'une part, le style. Alors, elle passe après Les Enfants d'Aliel, et le style de Sarah Schneider est très pointu, bien dosé. Le style est un des points forts de cette saga-là. Là, le style... c'est ni plus ni moins 50 nuances degrés, c'est à peu près le même niveau en termes de style. C'est du parler, puis c'est du parler... c'est des phrases genre « Ah dis donc, il y a une phrase vers le début qui est souvent citée dans les critiques que j'ai vues. Il commençait à m'enquiquiner, bon sang de bonsoir. Quand t'as enquiquiné et bon sang de bonsoir dans la même phrase, tu sens que t'es parti sur un... Il y a quelque chose qui va pas. Il y a un équilibre qui n'a pas été trouvé. Ensuite, toujours pareil, et je vais le comparer beaucoup à 50 nuances degrés, mais il est mieux que 50 nuances degrés, je vous préviens tout de suite. Mais je vais le comparer beaucoup quand même, parce qu'il y a autre chose qui est souvent... qui m'a beaucoup sorti du livre, mais qui m'a aussi beaucoup fait rire. C'est les images sont très peu adaptées, comme dans 50 nuances degrés. C'est-à-dire, il y a un moment donné, elle écrit « Il lisait en moi comme un aveugle lit le braille ». Et je me dis, un aveugle lit pas instinctivement le braille, enfin c'est pas... Je veux dire, un aveugle lit le braille comme on lit des mots, quoi. C'est-à-dire, il y a eu un apprentissage...
ça fonctionne pas, quoi. Ou alors, à moins qu'il lisait en elle, en la touchant, peut-être, je ne sais pas, mais c'est... Enfin voilà, pour moi, la métaphore fonctionne pas. Et il y a d'autres métaphores comme ça qui ne fonctionnent pas, je vais essayer d'en trouver une autre, je suis pas sûr d'en avoir pris plusieurs. Oui, à un moment donné, alors, le tout début du roman, elle a un accident de voiture et... elle marche jusqu'à tomber sur la maison de ce fameux routinologue. Et quand le gars se présente comme étant routinologue et qui peut mettre, voilà, qui peut l'aider à régler des problèmes dans sa vie, elle dit ah mais c'est un canular ou quoi? Le fameux canular de l'accident de voiture et du routinologue. Un classique, tout le monde se rappelle, comment il s'appelle, François Damiens. Voilà, on a fait son beurre de ce canular-là, de l'accident de voiture et du routinologue. D'ailleurs, il est toujours en train de purger sa peine de prison pour tous ces accidents de voiture. Ensuite, toujours... en parallèle avec 50 nuances degrés. C'est très injuste, je vous rappelle encore une fois, et je vais continuer de vous le rappeler, il est meilleur que 50 nuances degrés. La protagoniste est invivable. C'est un golem de clichés de magazine féminin. C'est pas, elle n'a aucune personnalité, parce qu'elle a une personnalité, et cette personnalité, c'est la personnalité de... Mais vraiment la personnalité de... Pas la lectrice du magazine féminin, mais vraiment l'archétype qui se trouve dans les articles. Vous voyez? Et pas les rédactrices non plus. Mais vraiment le personnage, quoi, le personnage. Genre, elle est un peu capricieuse, le monde entier tourne autour d'elle, elle est extrêmement superficielle. Enfin voilà, mais elle est invivable. Elle est invivable. Elle est dans le cliché au sujet de tout ce qu'elle vit, tous ses problèmes, toutes les réponses à ses problèmes, toutes ses façons d'aborder les problèmes. C'est que des clichés. Et en fait, tu te rends compte très très vite que c'est pas un roman, c'est juste un manuel de développement personnel qui essaye de se faire passer pour un roman. Il n'y a pas de conflit dans ce livre. Il n'y a pas de construction. Il n'y a pas vraiment de climax. Il n'y a pas de situation... Enfin si, il y a une situation initiale et comment un catalyseur. Mais ils sont très... Il y a des retournements de situation, mais ça, je vais pas en parler parce que je vais m'énerver. Si vous voulez voir pourquoi ça va m'énerver, lisez les notes de lecture. Elles sont assez j'allais dire rigolotes. La raison pour laquelle je me permets d'être aussi frontal avec ce livre-là, c'est que je sais que l'autrice en a sorti d'autres après et que les suites sont meilleures. Et que les autres livres sont meilleurs. Donc là, on est sur des maladresses de premier roman, je crois. Ou si c'est pas premier, c'est dans les premiers. Il y avait de la marge pour progresser. Et si j'ai bien compris, l'autrice a progressé. Donc c'est pour ça que je me permets d'être un peu frontal. Mais celui-là, il y a beaucoup de problèmes et beaucoup d'erreurs. Notamment, voilà, le fait que c'est vraiment un livre de développement personnel. Et en plus, c'est un livre de développement personnel qui va utiliser des idées qui viennent d'autres bouquins. J'ai été voir plusieurs fois, parce qu'il y avait des trucs que je trouvais complètement pétés, et c'est des trucs que je trouvais ailleurs. Des conseils de régime, j'en ai fait 2 ou 3, et j'ai retrouvé des conseils que je trouvais dans certains programmes. Il y a notamment une anecdote, j'ai été obligé de chercher sur internet parce que j'arrivais pas à le croire. Des scientifiques, dans une vraie étude à l'université de la science, ont fait une expérience, j'y crois pas une seconde. 2 équipes faisaient pousser du gazon, et une équipe disait des choses gentilles au gazon, l'autre équipe disait pas des choses gentilles au gazon. C'est-à-dire qu'il y avait une équipe qui disait Waouh, tu pousses bien aujourd'hui, alors comme ça on progresse, que l'autre équipe disait T'auras pas ton bac, t'as été adopté, gazon de merde! Et le gazon à qui on parlait mal poussait très mal, alors que le gazon à qui on disait du bien poussait très bien. J'ai retrouvé la source de cette expérience que dans des livres de développement personnel. J'ai énormément de mal à le croire. D'autant que des gens se sont amusés à faire l'expérience chez eux, puisque, bon, cette université de la science scientifique, là, je pense qu'on est tous un petit peu lauréats de cette université-là. Pas avec du gazon, mais avec des fruits, voilà, bah, il y a absolument aucune différence, ce qui surprend personne. Bref, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, ça, ce défaut-là. Oh là là, ouais. Alors, Didier Routinologue lui conseille vraiment beaucoup de choses, parce qu'il va lui donner tous les conseils de développement personnel sans la moindre cohérence. C'est-à-dire qu'il va choper un peu dans la culture hindoue, un peu dans les conseils, enfin les trucs américains, quoi, le lifestyle américain. Bref, aucune cohérence dans les conseils qu'il va lui donner. Uniquement, voilà, orienté vers le bien-être, avec plein d'acronymes, parce qu'apparemment ça marche très très bien les acronymes. C'est-à-dire, est-ce que vous avez essayé de faire un plan SMART, S-M-A-R-T? Et alors, elle va appliquer chacun de ses conseils, à chaque fois en disant, mais ça ne peut pas marcher, ça m'étonnerait. Mais si, je vous jure, ça fonctionne. Je vais essayer, essaye. Ouah, ça fonctionne! Je vous ai décrit une quinzaine de scènes. C'est vraiment... Pour vous libérer de tout ce stress, essayez de péter dans une bouteille. Péter dans une bouteille, mais ça ne va jamais fonctionner. Mais si, ça fonctionne. Waouh, je me suis beaucoup moins stressé. Ouais, je suis con. Et ouais, et ça c'est un truc que Camille m'avait dit, parce que c'est Camille qui l'a lu et qui m'a suggéré de le lire pour savoir ce que j'en pensais. Elle doit pas être déçue. Ce que Camille me disait, l'impression qu'elle avait eue et que j'ai eu aussi très très vite, c'est heureusement qu'elle est pas tombée sur un gourou de secte.
parce que elle le suit, mais à 100%. Elle applique tout ce qu'il dit, et vers le deuxième tiers du livre, je me dis, il y a une façon pour que ce soit vraiment brillant à la fin, c'est que ça se termine très mal. C'est que le gars soit un gourou de secte, mais vraiment que ça se termine de façon odieuse. Genre, il lui vole tout, ou bien il la viole à la fin. Enfin, vraiment, il y a un truc abominable à la fin, où elle perd tout, son mari se barre, enfin, tout est pété. Et à la fin, la morale, c'est ne croyez pas au message tout fait, ne croyez pas... qu'un inconnu va débarquer dans votre vie pour régler vos problèmes, la solution doit venir de vous, apprenez à vous faire confiance. Bref, un message comme ça, je me serais dit, putain, ça c'est couillu. Ça finit pas comme ça, ça finit pas comme ça du tout. La fin est hilarante. La façon dont le couple est traité. Allons-y, partons sur le couple. Alors, elle a des problèmes de communication avec Didier Marie. Je l'appelle Didier Marie parce qu'il n'a aucune personnalité, ce n'est pas un personnage, c'est un outil. Elle a un mari comme elle a un métier. Elle pourrait en changer. D'ailleurs, elle dit qu'elle est en CDI amoureux. Voilà, merveilleux. Et donc, Didier Marie, il se comporte un peu comme un con. J'allais dire parce que, mais en fait, on n'a pas de raison. Il se comporte juste un peu comme un con. Ça aurait été bien d'avoir une raison, parce que généralement, les gens ont une raison de se comporter comme des cons, mais pas lui. Lui, il se comporte comme un con parce que... Même pas parce qu'il est con, juste... Parce qu'il faut bien que Joséphine Connasse ait des trucs à régler dans sa vie. Donc voilà, elle doit régler ça. Problème de communication avec son mari. Et alors, à aucun moment, la question de peut-être communiquer avec lui, peut-être lui demander des choses, aussi évidemment l'éclairer sur le fait que certaines choses dans son comportement posent problème, mais aussi s'intéresser à lui demander à lui, tu as l'air inquiet, tu as l'air en colère, pourquoi tu es en colère? Est-ce que je peux faire quelque chose? Si je ne peux rien faire, rends-toi compte que c'est injuste de me faire subir la colère, la frustration d'une autre situation. On peut l'affronter à deux, mais j'ai pas apporté enfin voilà. Bref, la communication, quoi, avec ton ou ta partenaire. Là, non. Lui, il est accessoire, et elle est vraiment en mode, c'est un problème que je dois régler. Et notamment, un passage qui m'a vraiment mis en colère, c'est, à un moment donné, elle se met de la lingerie sexy, elle lui saute dessus, lui est pas chaud, et elle se met à bouder. J'ai été un petit peu ferme avec mon opinion, et Camille a décidé de couper au montage, donc je vais reformuler. Ça me semble inadapté. Je n'insulterai pas, je n'insulterai personne. Je déteste utiliser ce poncif-là, mais si vous inversez les genres, les problèmes sont beaucoup plus visibles. Ton partenaire ou ta partenaire n'est pas un outil à disposition pour t'aider dans ton développement personnel, et n'est pas non plus un distributeur de sexe. C'est-à-dire, là j'ai envie, donne. Oh, hé, hein? C'est hyper malaisant, quoi. Mais c'est d'autant plus malaisant que ce pauvre mari, j'apprends rien sur lui tout du long, quoi. C'est-à-dire qu'il est vraiment juste là pour la servir elle, et basta. Ça me fout énormément mal à l'aise. Un autre poncif qui est très utilisé, mais c'est facile pour moi de le détester étant donné ma position, mais je voulais faire métier artistique, mais mes parents m'ont dit que c'était trop risqué, donc du coup j'ai fait métier plus traditionnel, mais je n'y suis pas épanoui. Ça véhicule vraiment l'idée que l'art est le moyen de s'épanouir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'épanouir autrement. Non, pire que ça, au-delà de on ne peut pas s'épanouir autrement que dans l'art tu t'épanouis forcément. C'est deux messages vraiment merdiques qu'il est temps qu'on arrête de... Parce que il y a des gens qui se feraient chier comme des rats morts s'ils étaient chanteurs, ou dessinateurs, ou peintres, ou j'en sais rien, vidéastes. L'art n'est pas un but absolu. Et je pense qu'il est temps qu'on arrête de véhiculer cette idée que plus un métier est incertain, plus il apporte une satisfaction quand on l'a. Je suis mal placé pour en parler parce que je fais un métier qui est incertain et je m'éclate comme pas permis, c'est le meilleur métier que je pouvais faire. Et je dis pas que mon cas est exceptionnel, je dis que mon cas n'est pas une garantie. Voilà, il y a des gens qui peuvent s'éclater à faire des métiers plus traditionnels, il y a des gens qui s'éclatent à être avocat, il y a des gens qui s'éclatent à être médecin, il y a des gens qui s'éclatent à être architecte. Ce cliché-là me fatigue beaucoup. Mais comme la plupart des clichés qui sont dans ce livre, il y en a beaucoup qui me fatiguent beaucoup. Je regarde juste vite fait ce que j'ai pris comme note. Ah là là, le collègue. Ah là 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 là, le collègue. Alors, le collègue. Parlons du collègue. Elle a un collègue qui peut pas la piffrer à son travail. Donc du coup, Didier Routinologue lui dit est-ce que vous avez essayé de parler avec lui? Peut-être que vous... Parce que autant votre mari parlait pas avec lui, on n'a rien à battre, mais votre collègue qui vous déteste. Alors sinon, et donc, elle va parler avec ce fameux collègue. Le collègue surpris. Elle me parle.
Elle lui dit et si on allait déjeuner ensemble? Parce que c'est très réaliste ça. Vous avez peut-être un collègue que vous pouvez pas piffrer. Imaginez-vous en train de l'inviter à déjeuner et imaginez qu'il réponde oui bien sûr, allons déjeuner, sans problème. Et qu'est-ce qui se passe dans ce fameux déjeuner de merde? Il se passe que il lui dit oui tu sais au fond je t'ai toujours admiré, c'est juste que dans ma vie c'est pas facile et c'est pour ça que je suis un peu dur. Au cas où vous n'auriez pas déjà compris, la baguette magique sur 20, c'est ça, hein. C'est conseil. Oh, ça marche! Elle se casse jamais la gueule, quoi. À aucun moment, elle applique un conseil, le conseil marche pas. Parce que si elle appliquait un conseil et le conseil marche pas, qu'est-ce qu'elle ferait? Elle se barrerait illico parce que elle est uniquement établie comme quelqu'un qui a besoin qu'on lui donne toutes les solutions clés en main pour que ça fonctionne. Et c'est insupportable parce que la vie fonctionne pas comme ça. Ma maman, elle a des difficultés dans sa vie aussi. Elle a des difficultés dans sa vie à un moment donné? Ouais, elle est bon qu'elle lui dise non. C'est vrai, autant pour moi, je suis de mauvaise foi. Elle veut faire un projet et il y a 3 banques, je crois, qui lui disent non. Oh là 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 là, elle est sur le point, elle est vraiment sur le point d'abandonner? Non, non, non! Non, que dois-je faire? Littéralement, hein, que dois-je faire, Didier Routinologue? Vos solutions, c'est des conneries, ça fonctionne pas! Vous m'avez dit que je pouvais quitter mon travail qui était sûr pour faire mon travail qui est moins sûr, et il y a 3 banques qui m'ont refusé le prêt! Est-ce que vous avez essayé de demander à une 4e? Non, mais non! Essaye une 4e. Oh, ça marche! Ah, je vais lire ma conclusion. Baguette sur 20 parce que l'insupportable protagoniste règle tous ses problèmes avec un seul conseil. Après, écris-je sarcastiquement, ses problèmes sont bénins. Elle a du mal à communiquer avec son fils. Ah ouais, il y a son fils aussi. À un moment donné, elle fait des grimaces devant le miroir. Il y a son fils qui arrive qui demande qu'est-ce que tu fais, maman? J'essaye de mettre de la spontanéité dans ma vie. Veux-tu essayer? Grimace devant la caméra. Devant la caméra, oui, bah du coup devant la caméra, mais devant le miroir. Va te faire. Son couple bat de l'aile. Elle est pas épanouie dans son boulot. Son père l'a abandonnée à la naissance. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle son père et ça se passe très bien. Merde! Elle se trouve grosse parce qu'elle a 4 kilos en trop. Rien qui ne puisse être réglé avec un conseil trouvable dans un magazine à la con, et si mon sarcasme n'était pas suffisamment clair, ce livre, très noble dans son intention, et c'est là que je vais insister parce que c'est là qu'il est nettement meilleur que 50 nuances degrés, c'est que 50 nuances degrés, je lui trouve aucun fond rédempteur. Celui-là... J'ai pas lu les suites, effectivement. Donc ouais, voilà. Ce livre est très noble dans son intention, mais désolé, hein, c'est mon opinion, mais il échoue à tous les niveaux. Je pense qu'il y a une vraie volonté d'aider les gens, et je pense que la suite des livres, de la bibliographie de cet auteur, Raphaël Giordano, qui a l'air d'être quelqu'un de très gentil en plus. J'ai lu des interviews d'elle, j'ai vu, voilà, et elle donne vraiment la vibe d'être quelqu'un qui a vraiment envie, qui a vraiment le souci d'aider son prochain et d'aider les femmes qui sont, surtout les femmes, qui sont bloquées dans leur vie, qui, voilà. Ça me met un peu quand même dans l'embarras de dire autant de mal de son livre, mais c'est du mal que je pense et je suis honnête avec vous, vous savez comment ça fonctionne. Donc voilà, donc j'ai fini de dire ce livre très noble dans son intention et bête, mal écrit et dangereux. C'est-à-dire que si tu penses qu'un gars va débarquer dans ta vie pour te filer toutes les solutions, c'est dangereux. Parce qu'un gars qui te donne toutes les solutions, c'est un gourou de secte. c'est pas quelqu'un qui te veut du bien, c'est quelqu'un qui veut... C'est quelqu'un qui a quelque chose derrière la tête, très probablement. Voilà, donc j'ai vraiment pas aimé, et je peux pas en toute bonne conscience vous le recommander, mais je ferai ce que je fais à la fin de tous les mois, donc dans votre cas que je ferai dans 15 jours, je vous récapitulerai les livres passés dans le mois, rangés par ordre de recommandation. Mais celui-ci ne sera pas très bien passé, j'en ai peur. Merci à tous d'avoir regardé cette deuxième partie du coin lecture de juin. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler de, sauf erreur de ma part, non là je vais regarder parce que j'ai peur de dire des conneries, Madadam, le 3e tome de la trilogie Madadam, elle a pris le nom du 3e tome de Margaret Atwood, pour parler de L'Ouros Dernières Escales, qui est le livre de l'une d'entre vous, Ornelia Salvador, et enfin pour parler du meurtre de Roger Ackroyd d'Agatha Christie. Bonne fin de dimanche à tous et à toutes, et à la semaine prochaine. Ciao!